Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du nouveau modèle qui est arrivé qui s'appelle Flex 1 Alpha et bien sûr on va le faire fonctionner dans ConfigUI. L'histoire de Flex 1 Alpha commence avec le modèle Flux 1 Schnell qui présentait, comme vous le savez, des difficultés de fine-tuning. À la base, Ostris, c'est Jared Burkett, a créé Flux 1 Schnell Training Adapter. C'était un outil destiné à faciliter la création de LoRa sur Flux 1 Schnell. Cet adaptateur a été fusionné avec le modèle qui a ensuite été entraîné sur les propres images de son créateur pour aboutir à OpenFlux 1 puis à Flex 1 Alpha. La différence majeure entre Flex 1 Alpha et les modèles Flux réside dans sa capacité à être fine-tuné. Contrairement donc aux modèles Flux qui sont difficiles à personnaliser, Flex 1 Alpha lui est conçu pour être modelé, fine-tuné. Il intègre un Guidance Embedder qui peut être désactivé permettant un entraînement plus direct du modèle de base. Cette fonctionnalité offre une plus grande flexibilité dans l'entraînement du modèle. L'architecture de 1 Alpha est similaire à celle de Flux Dev, mais avec moins de blocs transformateurs doubles, 8 contre 19. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire. Flex 1 Alpha est intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, il permet de créer des modèles personnalisés avec des styles uniques. Il rend le fine-tuning plus accessible. Il est publié sous licence open source Apache 2. Mais d'autres choses aussi, 8 milliards de paramètres, la possibilité d'utiliser des prompts négatifs et des prompts longs, puisqu'on a 512 tokens qui sont autorisés. Il est conçu pour être compatible avec les outils d'IA comme ConfigUI par exemple. Et à ce titre, l'intégration avec ConfigUI est hyper simple, vous n'avez qu'un fichier à récupérer, c'est le modèle Flex 1 Alpha que vous mettez dans le dossier checkpoint de votre ConfigUI et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors le modèle, vous allez aller le chercher dans cette page, vous trouverez le lien ici, vous allez dans Files and Versions, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description de cette page et vous allez récupérer Flex 1 Alpha. Vous n'avez pas besoin de récupérer le VAE puisqu'il est intégré ainsi que le clip encoder. Ce qui fait que ce sera très simple à mettre en place dans ConfigUI. Alors, concernant le workflow, eh bien, vous pouvez utiliser celui qu'on utilise par exemple avec Flux Schnell. Donc, je vais aller chercher le nœud Sampler Custom Advanced. Je vais sortir direct avec un VAE décode. Allez, on va mettre une preview. On va aller récupérer un random noise évidemment. Ensuite, c'est là que c'est intéressant, on peut récupérer un CFG Guider qui va nous permettre d'ajouter un prompt positif et négatif. Et ici, on va mettre 1.5 en CFJ, ça suffit. Ensuite, pour le sampler, on peut mettre un K-sampler select et on va utiliser Euler. Pour le sigma, le basic scheduler suffira. Vous pouvez rester en normal. Je vais mettre un petit peu moins de steps. Et ici, on va aller chercher un même petit latent image. Voilà, alors comme c'est un modèle basé sur Flux, il faut que ce soit assez gros. On peut mettre 1024 par 1024. Ensuite, il nous faut bien sûr aller charger le prompt positif et négatif. Donc, clip text encode pour les deux. Et là, on peut charger un checkpoint, loud checkpoint. Et on va aller charger, bien sûr, le modèle. Donc, on va relier modèle ici à modèle et n'oubliez pas de le relier aussi à Basic Scheduler, clip au clip text encode bien sûr, et le VAE, on va le mettre à la sortie là-bas. Donc à partir de là, vous pouvez vous amuser à faire ce que vous voulez, tenter des choses. Bon, je vais utiliser un simple prompt négatif, mais il faut être assez détaillé avec ces modèles. Voilà, je vais mettre un prompt super long que j'avais utilisé avec Cosmos de la précédente vidéo, on va voir ce que ça donne. Voilà, je vais obtenir ce résultat par exemple. Donc faut pas oublier que ce modèle est fine-tunable. Donc faut espérer que la communauté s'en charge et fasse des choses hyper intéressantes avec. Donc voilà comment ça fonctionne. Je vais pas faire d'autres tests. Vous regarderez tous les exemples qui sont proposés à la fin de cette page. Vous en avez beaucoup et on peut s'apercevoir que les résultats sont quand même pas mal du tout. Et vous pourrez vous amuser à faire des tests, à le comparer avec Schnell. Alors, si vous le comparez avec Dev, évidemment, c'est pas du tout le même niveau, hein, mais voilà, c'est Apache 2 et c'est fine-tunable, donc on va attendre, voir si des choses vont arriver avec ce modèle. Donc voilà pour la présentation de Flex 1, on se dit à la prochaine.